Terre de talent, Bernay. Ce dimanche matin, nous sommes à Launay. Petite balade champêtre à Launay avec un stand tout à fait original, celui d'Alain. Bonjour Alain. Bonjour. Vous êtes du coin? Vous êtes de Perrier-la-Campagne. Perrier-la-Campagne. Et vous avez une activité originale qui se démarque de beaucoup d'autres. Vous fabriquez des petites maisons pour accueillir les oiseaux. Exactement, ce sont des nichoirs mangeoires. Nichoirs mangeoires, donc il y en a de toutes sortes, en forme d'église, tiens, c'est rigolo. Oui, c'est original. Oui. Eux aussi, ils ont le droit à leur petit bon Dieu. Voilà, il y a un bon Dieu pour les oiseaux, vous y croyez? Bien sûr, oui. bien sûr. C'est du fait main, tout ça c'est du fait main. Ah, c'est du travail artisanal. Oui. C'est toute une vie consacrée à l'oiseau? Pas toute une vie, mais presque. Oui. Presque, oui. Pour quelle raison, Alain? Biodiversité. Et surtout, c'est des oiseaux qui pollinisent énormément. Donc, il n'y a pas mieux dans un jardin. Oui, effectivement. Voilà. Et quand on a une maison comme ça attire forcément l'oiseau? Oui. Le volatile? Oui. Alors, c'est très simple. Vous donnez à manger, ils viennent manger et ils nichent. Alors là, on a beaucoup d'exemples de trous, d'envols qui sont prévus pour les mésanges. Alors là, c'est plutôt un petit chapiteau pour s'amuser. Oui. Mais vous avez le nichoir juste en dessous. Le trou fait entre 28 et 32, qui est plus destiné à la mésange. Oui, c'est plutôt pour les petits oiseaux. Hein. Les petits oiseaux, oui, bien sûr. Oui. Les passereaux. Tout ce qui est passereau. Oui. La mésange. La mésange huppée, la mésange charbonnière, la mésange bleue. Oui. Bien sûr. Le rouge-gorge, on pourrait dire. Le rouge-gorge, oui. Bien sûr. Le petit pinson vient aussi. Les moineaux. Très peu de moineaux. Très peu. Parce qu'ils ont un corps un petit peu plus gros. Oui. Donc ce qui fait que c'est le prédateur de l'oiseau, c'est l'oiseau le plus gros. C'est pas spécialement le chat. C'est l'oiseau le plus gros. Oui. Alors, ils vont nicher là où le trou est exactement à leur taille. D'accord, donc c'est exactement conçu pour eux. Oui, tout à fait. Ça se vend bien, vous avez une activité qui est assez florissante. Je me plains pas, on va dire que je me plains pas. Ça pourrait mieux marcher, bien sûr, mais bon, voilà. Vous m'expliquiez hors micro que la période la plus propice pour vous, c'est plutôt pendant les fêtes de fin d'année. Fêtes de fin d'année. Il y a une raison à ça. Voilà, parce que la nidification commence en mars et les gens prévoient déjà des nichoirs, mangeoires pour les prochaines nichées, on va dire les premiers oisillons qui vont sortir environ 3 semaines plus tard. Et quand les oiseaux, donc ils ont élu domicile à un endroit, généralement ils y reviennent. Hein. Ah, ils reviennent. Ils sont assez fidèles à leur nid. Bon, après ils reviennent ou ils reviennent pas, mais ce sera d'autres de toute façon. Lorsque vous les nourrissez, Alain, comment faites-vous? Je les nourris uniquement en extérieur. L'intérieur, c'est pour le nichoir. En extérieur, on mange, on se baigne ici. Il y a aussi le petit côté baignade. Ouais. Petite barquette en aluminium, vous mettez de l'eau et là ils prennent leur bain. Ça c'est la piscine pour les oiseaux. C'est la piscine. On mange à l'extérieur et on dort à l'intérieur. Ah d'accord, il ne faut pas mélanger les deux. Non, on n'ouvre pas un nichoir pour la bonne raison, c'est que dans la nature, on n'intervient pas. L'homme n'intervient pas dans la nature. L'oiseau fait son nid, il pond les œufs, il couve, il élève les petits, il les nourrit. Quand les petits prennent leur envol, ils vont nettoyer leur nid, démonter, garder ce qui peut resservir, et voilà, et c'est tout. Hormis ces jolies cabanes, on fait le tour, hein, on fait une jolie présentation. Et puis après, vous allez nous donner votre contact. Vous avez aussi de quoi accueillir les insectes. Hein. Les insectes, hôtel à insectes, oui. Alors montrez-nous ça, Alain. Alors bien sûr, ce sont des auxiliaires du jardin. Hein. Oui. Et ça, c'est la solution exacte pour les pucerons. D'accord. Ça, vous voyez, ça, c'est le nichoir à coccinelle. On va essayer de montrer beaucoup plus près. Voilà. On voit bien les petites séparations de 5 mm pour les coccinelles. Les petites rainures pour accueillir les coccinelles. Les coccinelles. Ouais. Et on sait que les coccinelles, c'est le prédateur des pucerons. Oui. Ça, c'est la solution. Alors, vos bois, ils viennent d'où, vos bois? C'est du bois naturel. Oui. C'est du pin du Nord. Non traité. Non traité. Ouais. Alors, traité en extérieur, jamais en intérieur. Oui, ça c'est important de le préciser, non traité. Oui. Si vous traitez l'intérieur, ils ne viennent pas. Oui. Est-ce que par exemple, les communes, les municipalités peuvent faire appel à vous? Parce que ça se fait de plus en plus dans les communes d'avoir notamment, j'ai eu une commande d'un
d'un nichoir à chouette. La chouette était logée dans un clocher, on devait déposer la cloche, mais comme la chouette est un oiseau protégé, on ne pouvait pas déposer la cloche. Donc j'ai fourni un nichoir pour la chouette qui a pu être déplacé. Ça veut dire que vous répondez aux demandes de manière individuelle aussi. Bien sûr, individuel et collectif, bien sûr. Bien entendu. Donc voilà, Alain de Perrier-la-Campagne, sur ce marché artisanal de Launay. Un très très beau marché. Vous allez pouvoir nous laisser votre contact à présent, Alain. Oui, bien sûr. Alors, quel est votre numéro de téléphone pour en savoir un petit peu plus, pour celles et ceux qui ne peuvent pas venir aujourd'hui, ce dimanche? Oui. Alors, nous avons le 06, je vais l'indiquer directement. Allez-y, oui. Le 06 87 71 02 57, c'est bien ça. Exactement, voilà. Monsieur Kerspern Alain, la maison des oiseaux. La maison Fabrication des oiseaux. artisanale, nichoir et mangeoire en bois naturel. Eh bien, félicitations Alain, et puis bonne vente. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Bon dimanche.